Aujourd'hui, je vous propose une activité de production écrite dont l'objectif consiste à produire un paragraphe à visée argumentative. Alors, je vous demande donc d'observer et de lire et de relire cette consigne pour savoir donc, ou bien pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, selon M. Jourdain, le gendre doit être avant tout un noble. Mais pour Mme Jourdain, le gendre doit être du même rang social. Partagez-vous le point de vue de M. Jourdain ou celui de sa femme? Alors, on vous demande de rédiger un paragraphe dans lequel vous exprimez votre avis en vous basant sur des arguments structurés par des liens logiques. Alors, pour comprendre ceci, je vous invite à répondre aux questions suivantes. Alors, quels sont les personnages présentés dans la consigne? Alors, les personnages présentés dans cette consigne sont, comme vous pouvez le constater, en lisant cette consigne, c'est M. Jourdain et Mme Jourdain. Quel est le point de vue de chaque personnage? Alors, donc, chaque personnage a un point de vue différent de celui de l'autre. M. Jourdain exige que son gendre soit un gentilhomme, un noble, et Mme Jourdain voit le contraire. Parce que ce qui importe pour Madame, ou bien pour elle, le gendre doit être du même rang social. Il doit avoir le même statut ou du même statut social. Parce que ce qui importe pour elle, ce n'est pas le statut. Ce n'est pas le statut social. Ce qui importe, c'est la fidélité, c'est les valeurs. Ce sont les valeurs qui importent pour Mme Jourdain. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Ou bien, qu'en dites-vous? Est-ce que vous êtes avec le point de vue de M. Jourdain ou avec celui de Mme Jourdain? Donc, chacun donc sa façon de voir les choses. Alors, pour M. Jourdain, un homme ou bien un gendre doit être gentilhomme. Pour lui, ce qui importe pour lui, c'est donc son intérêt personnel et non pas l'intérêt ou bien le bonheur de sa fille. Parce que son gendre, pour lui, un gendre doit lui permettre d'accéder à un autre rang social, à celui au rang social de la noblesse. Alors que Mme Jourdain, ce qui importe pour elle, ce n'est pas le rang social, ce qui importe pour elle, c'est l'intérêt de sa fille, c'est le bonheur de sa fille. Hein? Donc, un gendre pour elle doit être du même rang social. Quel type d'écrit doit-on rédiger? Et ça, c'est très important. Donc, on ne vous demande pas d'écrire un texte narratif ou un paragraphe narratif ou descriptif. On vous demande de rédiger un paragraphe à visée argumentative. Et d'ailleurs, on ne vous demande pas d'écrire un texte, on vous demande d'écrire un paragraphe. Hein, un paragraphe à visée argumentative. Quels sont les outils linguistiques qu'on doit mobiliser lors de la rédaction? Ça aussi, c'est très important pour argumenter ou bien pour convaincre quelqu'un, pour défendre son point de vue. Il faut que l'argumentation soit bien structurée, soit bien organisée. Et pour qu'il soit bien structuré et bien organisé, il faut donc mobiliser un certain nombre d'outils linguistiques, à savoir les liens logiques par exemple. Hein, les liens logiques qui permettent quand même de structurer, d'organiser et de mieux comprendre ou bien défendre son point de vue pour convaincre l'autre, ou pour convaincre l'adversaire. Alors, en guise de rédaction, voilà un exemple que je vous ai proposé. Pour moi, je me trouve en harmonie avec la vie de Mme Jourdain. Pour moi. Regardez donc les liens logiques utilisés et les liens logiques écrits en gras. Pour moi, hein, selon moi, pour ma part. Donc on peut utiliser un certain nombre de liens logiques qui
bien qui veulent dire la même chose. Pour moi, selon moi, etc. Je me trouve en harmonie. Je suis avec la vie de... J'adhère à la vie de Monsieur Jourdain. D'abord, pour commencer son discours et pour organiser donc ses idées. D'abord, ensuite, d'abord, plus, d'abord, puis, etc. Donc, d'abord, de prime abord, premièrement, primo, d'un côté, d'une part, d'autre part. Donc, il y a 1001 liens pour pouvoir donc organiser ces idées. Et puis, vous avez de plus, en outre, on ne peut pas gâcher le bonheur d'une personne à cause des titres qui ne servent qu'à couper les liens familiaux. Alors je reprends. Pour moi, bien je répète, pour moi je me trouve en harmonie avec la vie de Madame Jourdain. D'abord, le cas du mariage, c'est le concerné qui doit avoir le dernier mot et non pas ses parents. De plus, on ne peut pas gâcher le bonheur d'une personne à cause des titres qui ne servent qu'à couper les liens familiaux. Voilà, merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que vous en avez tiré profit. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Français avec J'adore et à la prochaine.